Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va voir pourquoi je jette mes Zoyas. Il y en aura d'autres qui vont sortir, si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors c'est parti. Alors c'est des Zoyas qu'on m'a offert de Oya Environnement. Et regarde, en Suisse ça tient pas, il fait trop froid. Ça a gelé là, ici sur le bord. Et on va voir quelle solution j'ai pour remplacer ce Oya. Alors ici, on est dans la serre à mon domicile, 950 mètres d'altitude. Et j'ai donc 7 Oyas. Regarde, je viens pailler en plus autour. Et ces Oyas, je ne sais pas où les mettre. Donc l'hiver, je les laisse sur place. On a fréquemment des moins 10 degrés. Et pourtant, regarde, ils tiennent. C'est juste magnifique. Regarde. Ils sont pas abîmés. Ils sont juste vraiment en super état. Et je les laisse dehors. On a vraiment en hiver des températures très très basses. Ici, beaucoup de neige, de la glace. Et regarde, donc ça, c'est vraiment ces Oyas fabriqués. C'est vraiment top. Alors, je te montre comment je les fabrique. Je suis chez Landy, mais on trouve les mêmes pots, par exemple, chez Leroy Merlin. Il y a plusieurs tailles de pots. Celle qui m'intéresse le plus, c'est les 29 cm de diamètre qui font 10 litres et qui sont un peu plus de 4 francs, soit un peu plus de 4 euros. Pour boucher le trou, j'ai essayé plusieurs méthodes et la seule qui marche vraiment, c'est ça. Et mettre un bouchon, ça ne marche pas. Donc tu pars en vacances, tu as rempli tes Oyas, le bouchon, il suffit qu'il bouge ou qu'il soit poreux et puis tu rentres de vacances, tu n'as plus de culture. Tout a été cramé. Alors je pose ma catelle ici. Je vais prendre donc un silicone alimentaire. Donc en Suisse, c'est une obligation légale. Ça veut dire que tout ce qui rentre dans la cuisine, il n'y a pas de produits toxiques ou autres. Tu dois pouvoir les consommer en théorie. Bon, je ne vais pas quand même commencer à manger du silicone. Pour être sûr de l'étanchéité, tu vois, j'ai fait 3 cercles ici. Et ça, maintenant, je viens le poser où il y a le trou. Donc vraiment au milieu, là. Et je donne une bonne pression. Hein. Donc je vais faire 12 soudures. Hein. Le premier jour, je vais la faire de ce côté. Puis le deuxième jour, donc je vais te montrer, je la fais de l'autre côté, ici. Hein. Alors voilà, le lendemain, donc je vais faire un test de porosité. Je vais remplir ici mes Oyas. Juste pour voir que les soudures sont bien faites. Hein. Alors on va voir donc comment je vais installer les Oyas dans la serre. La première chose, à la grelinette, je suis venu tourner. Puis ensuite, j'ai rajouté ici du fumier de poulet desséché. Ensuite, j'ai placé mes Oyas. Je fais un trait ici sur la planche. Et ensuite, je viens enterrer mes Oyas à la pelle. Et là, je prends un bout de bois où vous pouvez prendre un niveau. Et je calcule pour que l'Oya arrive, mais vraiment à la limite de la planche. Ensuite, je vais remplir, comme on le voit ici, de terreau à la limite de l'Oya. Et enfin, pour terminer, je vais pailler. La paille, elle est ici. Voilà, ça c'est comment j'installe les Oyas dans la serre. Alors un petit conseil, quand vous mettez votre terreau, laissez les couvercles, ça évitera que la terre rentre dans l'Oya. Regarde, moins 10,5. Alors je sais, parler de gel en pleine canicule, c'est pas possible. Mais regarde ces Oyas qui ont pété. Non seulement ils sont chers,
mais en plus, les œillets fabriqués sont beaucoup plus résistants. Alors si tu es d'accord avec ça, un petit pouce permet de soutenir la chaîne. Je te remercie d'être passé par là et de ta visite et à bientôt.